Donc nous allons corriger le questionnaire 8. Alors ici il y avait eu quelques petits problèmes d'affichage, donc ça ne devrait pas dû afficher comme ça. Et donc t est la variable aléatoire qui donne l'écart t-12, donc c'est t-12, où t est la note obtenue par un candidat. D'accord? Donc si vous voulez, j'aurais pu le corriger. Ici c'est donc t-12, voilà. Et ça, on pouvait l'ignorer. Donc t-12, où t est la note du candidat. Donc t suit la loi normale centrée réduite. Donc voilà, t c'est la note du candidat. Ici t c'est égal à t-12 et ça suit la loi normale centrée réduite. Donc d'espérance nulle et d'écart type égal à 1. Donc d'ailleurs, j'aurais dû mettre au carré aussi, tiens, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, à combien faut-il fixer la note de réussite à ce concours pour que 60% des candidats soient reçus? Alors, en fait, on cherche une note n telle que la probabilité que si je prends une note au hasard, d'accord, qu'elle soit supérieure à sa note n, soit donc de 0,6. Mais on ne sait rien sur la loi de t, petit t, d'accord. Donc par contre, on connaît la loi grand T. Donc petit t, on va essayer de transformer ce problème en utilisant grand T. Mais comme grand T, c'est t-12, ben, ce que je vais faire, je vais retrancher 12 donc dans l'inégalité de chaque côté. Donc il y aurait t-12 supérieur ou égal à n-12. Et donc on a la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à t-12. Et bien sûr, et c'est ça qui est bien, on sait que T suit une loi normale centrée réduite. Donc bon, on pourrait le faire directement comme ça, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, ici on va poser U qui égale n-12. Et donc on va chercher un U tel que la probabilité que t soit supérieur ou égal à u est égale à 0,6. Donc pour certains modèles, donc la T83, les NumWorks, on peut directement trouver cet intervalle. Pour la T83, vous choisissez bien l'intervalle à droite, puisqu'on cherche l'intervalle de la forme u plus l'infini. Et la NumWorks aussi, vous choisissez les bons paramétrages pour avoir un intervalle de la forme donc u plus l'infini. Pour les Casio et les T82, donc il faut transformer ce problème parce que elle ne sait pas résoudre un problème de ce type-là. Elle ne sait pas inverser la loi normale de cette manière-là. Elle sait inverser la loi normale avec un inférieur ou égal. Donc, on sait que la probabilité que t soit supérieur à u, c'est pareil que la probabilité que t soit inférieur ou égal à moins u. Je vous rappelle donc là le schéma. La probabilité c'est l'air sous la courbe entre u et plus l'infini. Et on voit bien que c'est la même que l'air sous la courbe. Elle est identique par symétrie, donc à moins l'infini moins u. Donc, chercher ce u, ça revient aussi à chercher la probabilité que t soit inférieur ou égal à moins u, que ça égale à 0,6. Donc, on va chercher moins u, tel que la probabilité que t soit inférieur ou égal à moins u, c'est égal à 0,6. Donc, avec la calculatrice, que ce soit avec le modèle, avec une Casio, quels que soient les T83 NumWorks ou les Casio et T82, quoi qu'il arrive, on trouve donc ici moins u égale 0,25, c'est-à-dire que u, lui, il est égal à 0,-25. D'accord? Oula, j'espère que je ne suis pas... donc tout ça pour... Vous voulez mettre ça. Donc ici, voilà. Donc comme u, or u c'est n-12, je l'avais posé ici, d'accord? U c'est n-12. Donc ça veut donc dire que n-12 c'est à peu près moins 0,25. Autrement dit, la note qu'on cherche n c'est à peu près 11,75. Exercice suivant. Donc là, c'était assez, tout le monde y a réussi. Donc on a x grand x issu de la loi normale d'espérance 2200 et d'écart type 200. Donc c'est la loi normale de paramètres 2200 et 200 au carré. Donc là, c'est juste utilisant la calculatrice. Il faut bien chercher ces probabilités-là, celle-ci. Donc ensuite, pour la dernière probabilité, il y avait plusieurs méthodes. Donc la méthode la plus, je pense, c'est d'énoncer, c'est de dire que la probabilité que x soit entre 2000 et 2400, c'est donc l'aire entière sous la courbe, elle vaut 1, d'accord, moins l'aire de cette courbe-là, l'aire qui est sous la courbe entre moins l'infini et 2000, moins l'aire qui est sous la courbe entre 2400 plus l'infini. Donc c'est ce que j'écris là et là. Donc on trouve ce calcul-là. Donc une élève a proposé une autre méthode. Donc elle a d'abord calculé la probabilité que grand X soit inférieur à 2400.
Et donc elle dit donc que l'air sous la courbe est entre donc 2000 et 2400. C'est finalement l'air qui est entre moins l'infini et 2400. Et comme il y en a trop, là, c'est cet air là. Et comme il y en a trop, je vais retrancher l'air qui a sous la courbe entre moins l'infini et 2000. Donc c'est pareil, dans tous les cas on trouve 0,68. Là c'est pareil, on trouve 0,68. Ensuite ici c'était donc l'application du théorème de Moivre-Laplace. Donc on génère un nombre aléatoire entre 0 et 9 et on le fait donc 100 fois, d'accord. Donc ici on a donc 10 chiffres, c'est important, entre 0 et 9 il y a bien 10 chiffres, si on compte le 0 ça fait 10 chiffres. Donc la probabilité d'obtenir un 9 elle est bien de 1 dixième, c'est-à-dire 0,1. Donc grand X lui il suit la loi binomiale de paramètres 100, 0,1. 100 c'est le nombre de répétitions et 0,1 c'est la probabilité du succès, c'est-à-dire d'avoir un 9. Donc pour appliquer l'approximation du théorème de Moivre-Laplace, on vérifie trois conditions. On vérifie que n est supérieur à 30, que n fois p est supérieur à 5 et que n facteur de 1 moins p est supérieur aussi à 5. Donc les trois conditions sont vérifiées. Donc on peut utiliser l'approximation du théorème de Moivre-Laplace, c'est ce qui est écrit là. Et dans ce théorème, on va utiliser on va prendre la variable aléatoire centrée réduite associée à grand X, d'accord. Donc il faut, ça c'est la formule, donc c'est x moins np sur la racine carrée de np facteur de 1 moins p. D'accord. Autrement dit, je vous rappelle qu'au final, la z, mince, je vais enlever ça. Au final, z, on peut le voir comme ça pour le retenir, c'est x moins son espérance divisé par l'écart type. Ok. Donc on trouve donc en simplifiant x moins 10 sur 3. Donc ça, c'est donc la variable aléatoire centrée réduite associée à grand X. Attention, z n'est pas du tout une loi normale. En revanche, on sait que z, elle est assez proche d'une loi normale centrée réduite. Donc là, ici, il y a une petite... bon, je le corrigerai juste après. Donc ici, on va essayer de donc on doit calculer ça. Je vous rappelle, donc on doit calculer cette probabilité. Et on va essayer de se ramener à z. Donc on va retrancher moins 10 de chaque côté. Et on va dire moins 10 de chaque côté, on va diviser par 3. Donc là, on ne change pas les instances des inégalités, donc dans les deux cas. Donc on trouve ça. Et justement, là, il y a une petite erreur. Z, ici, n'est pas la loi normale centrée réduite. Par contre, là, je mettrai plutôt ça. Donc là, ici, on mettrait que c'est égal à, j'écrirai ça, P de moins 2 tiers inférieur ou égal à Z inférieur ou égal à 1 tiers. Et par contre, ça, c'est proche, donc c'est très bien, je le mets en rouge quand même, de la variable aléatoire t, d'accord. Et c'est là, t, lui, issu de la loi normale centrée réduite. D'accord. Z n'est pas une loi normale centrée réduite, mais elle est proche d'une loi normale centrée réduite. D'accord. Il faut bien distinguer Z et t. Donc attention, d'accord. Z n'est pas une loi normale centrée réduite, d'accord. Mais elle est proche, d'accord. Elle est proche. Donc on prend sa calculatrice et donc en mettant donc la plus petite valeur c'est moins 2, 3, la plus grande c'est 1 tiers. Vous avez donc ici l'espérance c'est 0 et l'écart type c'est 1, d'accord. Donc ça c'est 1 au carré normalement, mais c'est 1, d'accord. Donc dans les paramètres de vos calculatrices, normalement on appelle ça mu, c'est l'espérance c'est 0 et l'écart type c'est 1. Donc là en toute rigueur de remettre 1 au carré pour pas porter à confusion. Donc on trouve à peu près normalement 0,378, soit à peu près 37,8%. Donc la probabilité d'obtenir entre 8 et 11 fois le chiffre 9 est à peu près 37,8%.